l'esprit d'Ulysse et du Treillis. Aujourd'hui, on découvre l'esprit des Franco du Grand Toronto jusqu'aux chutes du Niagara. La leader, Skylar Jane, va nous parler de sa fierté et de sa super région, et on rencontre DJ 1 Pierre qui nous a préparé de quoi pour nous faire bouger. Mais voici tout d'abord la capsule hystérique de l'écho d'un peuple. L'écho d'un peuple du grand portage de Toronto aux chutes du Niagara. Une capsule hystérique. Bienvenue chez les Franco de la région la plus peuplée au Canada. Cette région en forme de fer à cheval s'étend d'Oshawa vers Toronto, Oakville, Hamilton, Sainte-Catherine et Niagara Falls. Une personne sur 4 au Canada habite cette mégalopole. On est ici au pays des Haudenosaunee, le peuple des Maisons Longues des 6 Nations. On peut visiter un de leurs anciens villages à Milton. Bonjour, Sego! Le premier Européen à fouler la région du fer à cheval, c'est le jeune Étienne Brûlé. C'est pourquoi la première école secondaire française de Toronto porte son nom. Puis un parc et tout! L'explorateur de la salle admire les chutes du Niagara habitées par l'esprit de la jeune Leila Walla. Il y bâtit le fort Niagara et le navire le Griffon pour se rendre en Chine. T'es presque arrivé! Les chutes du Niagara attireront plein de cascadeurs. Le premier, le Français Charles Blondin, traverse les chutes en marchant sur un fil en échasse, avec un sac sur la tête et même en faisant cuire une omelette. Sans fromage, je suis allergique. Au Grand Toronto, on est chez les Mississauga. Les Français bâtissent la cabane de plomb à Oshawa et partent au crédit à Mississauga pour faire la traite des fourrures avec eux. Une queue de castor avec ça? À l'endroit où on retrouve Ontario Place, il y avait le fort rouillé. Les Français ont brûlé leur propre fort pour pas que les Anglais le prennent. Trop tard! La mère de la première famille pionnière de Toronto, Jeanne-Charlotte Daxi, élève ses enfants en français. Et Toronto sera surnommée Hogtown, la ville des cochons. Charles Albert, fais pas ton cochon! La construction du canal de Welland attire plusieurs Canadiens français. Et pendant le règlement 17, l'enseignante Anne-Marie Lemelin aide à sauver notre langue. Plusieurs familles déménagent du Québec pour tisser du coton à Welland, pour fabriquer fer et acier à Hamilton ou pour assembler des autos à Oshawa. Prochaine! La première école secondaire française en Ontario, c'est l'école Confédération à Welland. Et le premier bureau de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, la FESFO, est à l'école Étienne Brûlé. Encore lui? Aujourd'hui, Toronto est la ville la plus multiculturelle au monde. On accueille des tonnes de familles des 80 pays de la francophonie qui viennent enrichir notre grande famille franco-ontarienne. Wow! La région du fer à cheval a été le tremplin de DJ 1 Pierre, de la comédienne Jenny Laguerre du Théâtre français de Toronto, du patineur olympique Patrick Chan, du comédien Pierre Simpson et des fameuses Chiclettes. C'est aussi là où ont fleuri les auteurs Diva Lim et Mireille Messier, le réalisateur de YouTube Daniel Lanois, plusieurs comédiens d'Amélie et compagnie, l'incroyable équipe créative de Flip et de TFO, dont Fabienne Labbé, ainsi que du génie Régent Bourdage, co-créateur de Shrek. Choisis-moi! Choisis-moi! Salut à tous les Franco d'Oshawa jusqu'aux chutes du Niagara. On plonge dans la plus grande ville du Canada, Toronto, pour rencontrer la leader dynamique Skylar Jane. Skylar est une passionnée de politique et de communication et elle est très impliquée à l'école et dans sa communauté. Elle représente le Grand Toronto à la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, la FESPO. Bonjour Skylar, pourrais-tu me dire pourquoi tu es tellement fière d'être franco-ontarienne? Je suis tellement fière d'être franco-ontarienne parce que c'est une communauté qui me comprend vraiment bien. J'ai toujours été comme une personne qui a déménagé beaucoup et le français, ça m'a toujours tenu et ça m'a vraiment rapproché de... Quand je rencontrais des nouvelles personnes, j'étais immédiatement comme... On était les meilleurs amis parce qu'on avait ce lien de notre fierté ensemble. Alors, la fierté, c'est vraiment la communauté, c'est vraiment les amis, c'est une partie principale de qui je suis.
Puis pour toi, quand tu vois des regroupements de jeunes qui se retrouvent pour différents événements, qu'est-ce qui t'accroche pour toi? C'est quel groupe ou quelle activité que toi, il faut que tu mettes ton nom dessus? Hmm. Je pense que c'est vraiment juste n'importe quel, que ce soit des sports, que ce soit les jeux franco-ontariens ou même juste voir une pièce de théâtre, c'est de voir que les personnes s'amusent dans leur langue, de voir que on peut faire un espace pour nous-mêmes et que c'est tout aussi amusant, que c'est tout aussi beau. Je pense que c'est là que je peux me retrouver dans n'importe quelle activité. Si je suis avec un groupe d'amis et qu'on s'amuse en français, je vais avoir des vraiment beaux souvenirs. Puis qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être une franco, que ça soit de Niagara jusqu'à Toronto? Ça veut dire quoi cette communauté-là pour toi? Je pense que ça veut dire que même dans les villes les plus peuplées au Canada, quand tu trouves tellement d'autres cultures, tu penses qu'il y aurait pas assez de place pour tout le monde, mais il y a du français dans tout, il y a de la fierté dans chaque culture et on fait notre place, tu sais, même avec la diversité qui est tellement vaste. Ouais. T'as fait une super belle joke pour notre place, c'est quasiment la musique qui voudrait commencer. C'est parfait. J'aimerais vraiment te remercier d'avoir été là aujourd'hui, puis je te souhaite une excellente journée. Merci, vous aussi. Peux-tu bring the heat à un autre niveau? On a besoin du beat comme une page qui a besoin de stylo. On veut du beat qui frappe gros, un peu à la Kimbo. C'est le genre de beat qu'on mettrait pas pour faire du limbo. Dans le fond, tout ce qu'on veut c'est fou, le bordel. Péter comme des dieux, agir comme si on était immortel. Esprit rebelle, car la vie est formidable. Principe à la poubelle, ce soir on est formidable. Hey monsieur DJ, monte le son, parce que ce soir y'a pas de leçon. Hey monsieur DJ, set la vibe. On est ben trop hype, hype, hype. On veut du bounce, come on DJ, drop that beat. Balance la sauce, come on DJ, make us bounce. On veut du bounce, come on DJ, drop that beat. Balance la sauce, come on DJ, make us bounce. Je ne sais pas pourquoi, mais nous on est venus pour dérailler. Si tu ne comprends pas en doute, nous on est venus pour s'enjailler. Laissez tout tomber. Pour la nuit on veut juste fêter. Même si on sait que demain matin on risque de le regretter. Hey, qu'est-ce que tu veux ici mon gars? On vit comme ça. Hashtag YOLO, hashtag FOMOSO. On ne raisonne pas. Hey, qu'est-ce que tu veux ici ma fille? On n'a pas grand choix parce que la vie appartient à ceux et celles qui ne tombent pas. Hey monsieur DJ, monte le son, parce que ce soir y'a pas de leçon. Hey monsieur DJ, set la vibe. On est ben trop hype, hype, hype. On veut du bounce, come on DJ, drop that beat. Balance la sauce, come on DJ, make us bounce. On veut du bounce, come on DJ, drop that beat. Balance la sauce, come on DJ, make us bounce. Notre prochain invité sait comment enflammer toutes les parties. C'est DJ 1Pierre. Cet artiste est à la fois inspiré par la scène IDM de Toronto et par sa culture francophone. Il collabore avec plein d'artistes tels LGS, Jacobus et le Flow Franco. Son talent l'a amené à faire danser des milliers de gens de Vancouver jusqu'à Bruxelles. Salut 1Pierre, écoute, très content de t'avoir à l'émission. À travers tout ton univers, tes chansons, ton remix, les collaborations que tu fais avec plein d'artistes, t'es en train de bâtir une nouvelle culture musicale franco-ontarienne, ni plus ni moins. Je serais curieux de voir pourquoi c'est aussi important pour toi de créer en français.
Yo, ben, premièrement, merci du compliment. Écoute, c'est pas le genre de choses qu'on fait en se disant ça, mais quand c'est reconnu par quelqu'un d'autre, c'est tellement un beau compliment. Merci beaucoup. Puis, tu sais, moi, j'ai commencé au début comme tout le monde, en train d'être un DJ dans un club, puis mon but, c'était juste de faire des top 40, puis blablabla. Puis à un moment donné, je voulais aller plus loin. Puis on m'a dit, mais tu sais, t'es comme les autres, prends ton 50$, puis va-t'en chez vous. Il y en a 3 autres en arrière de toi qui peuvent prendre ta job. Fait que c'est là que j'ai commencé à faire, ouais, c'est quoi la différence entre moi puis les 3 autres qui sont en arrière. Fait que j'ai commencé à me dire, bon, mais je suis francophone, comment je peux mettre ça dans mes sets? Fait que j'ai mis 2, 3 tunes au début, puis là, il y avait des francophones dans la salle sur le dance floor qui venaient me voir à la fin du show, puis faisaient comme, yo, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas entendu cette tune-là, puis c'est là que ça a comme cliqué, où est-ce que j'étais comme, OK, c'est quoi? Il y a quelque chose là. Fait que j'ai commencé, puis là, tout d'un coup, le monde a commencé à m'appeler, puis depuis ce temps-là, ben, je fais presque juste des shows unilingues, des fois bilingues, mais même quand je joue pour une crowd qui est unilingue, anglophone, whatever, je rentre quand même 2, 3 tonnes francophones dedans, puis c'est ça vraiment que ça devient le son un pierre, puis ça garde les gens intéressés. T'sais. Ce son, un pierre-là, ça se compare à comment on peut essayer de trouver un artiste anglophone en français. T'sais, on connaît des grands DJ, mais là, on peut dire... Et aussi, il y a un DJ, un pierre dans ce mix-là par rapport à un jeune dans son Spotify. Il va tout le temps avoir au moins une de tes collaborations. Puis c'est quand même une force que tu as de travailler avec plusieurs autres artistes. Je serais curieux de voir, est-ce que c'est ta région du Sud qui t'amène ça? Ça t'amène quoi d'être un artiste du Sud de l'Ontario? Ouais, ben, tu sais, dans le coin du Grand Toronto, moi, j'étais à Cambridge, j'ai commencé à travailler parce qu'un pierre, c'est un duo avec Keenan Belsner, puis lui, il était à Oshawa. Fait que, tu sais, si tu fais une circonférence, on joue avec ça, avec nos amis qui sont autour de nous autres, puis il y a vraiment un sentiment de collaboration parce que toute seule, tu peux pas tout faire. Fait que tout le monde est toujours prêt à envoyer un beat ou à envoyer ou à parler ou à chanter parce que moi, je chante juste Bonne Fête une fois par année à mon monde, mais à part de ça, ça m'amène toujours à la collaboration. J'ai toujours besoin de quelqu'un d'autre. Puis justement, à cause de ça, je pense que le monde, il s'excuse aussi de passer à côté de leur branding normal de guitare sèche ou de piano, puis ils se disent, bon, ben, avec un Pierre, je peux m'excuser parce que le gars, il est fou, il est un peu partout. Puis, fait qu'on est capable d'aller chercher des autres sons de chansons françaises que personne d'autre fait. C'est ça que je trouve que ça fait DJ Pierre, c'est d'amener une touche de flamme à des chansons pour le faire exploser dans les speakers une fois 1000 dans les écoles. Donc, ben, merci d'amener cette flamme-là de ta région à toute la province et à tous les francophones. En fait, de la planète, tu joues d'un peu partout, fait qu'il n'y a plus vraiment de barème. Donc, merci beaucoup d'être là. Ben, merci de m'avoir eu, c'est super gentil. Puis, on se voit bientôt. C'était l'Esprit du Lys éditrié du Grand Toronto jusqu'aux chutes du Niagara. Un gros merci à nos super invités, au Réveil et à l'Écho d'un peuple. Merci aussi à tous nos partenaires dont le CSD-CAO, la FESFO, les 12 conseils scolaires francophones et le ministère de l'Éducation de l'Ontario. Voici notre question de fierté à partager. Quand tu étais plus petite ou plus petit, quel était ton personnage francophone préféré? Partage ta réponse avec tes amis. L'Esprit du Lys éditrié, c'est toi, c'est moi, c'est nous.